Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Avez-vous déjà perdu quelque chose de très important, pensant que c'était perdu pour toujours? Je m'appelle Gabriel et aujourd'hui, je veux vous raconter l'expérience la plus surprenante de ma vie. Je pense que cette histoire va vous faire croire en la bonté, même dans les grandes villes. C'était un beau samedi matin et je me promenais tranquillement dans le centre-ville animé. Il faisait un temps parfait et beaucoup de gens marchaient dans les rues commerçantes. Mon appartement était calme et le soleil entrait par la fenêtre de ma cuisine. Je buvais mon café lentement, car je n'avais pas de travail ce jour-là. J'aimais cette routine du samedi où je prenais mon temps pour tout faire. Je préparais ma liste de petites courses importantes avant de sortir de la maison. Je devais aller à la boulangerie pour acheter ma baguette préférée, et j'étais un peu pressé par la faim. Je mettais mon petit portefeuille dans la poche arrière de mon pantalon. Je l'avais reçu en cadeau pour mon anniversaire il y a 3 ans, et je l'aimais beaucoup. Il était en cuir marron foncé et il sentait encore un peu le neuf. Il contenait mes cartes, un peu d'argent liquide, mais aussi une vieille photo de ma grand-mère. Cette photo était très spéciale pour moi, et je la gardais toujours près de moi. Je fermai la porte de mon appartement et j'ai commencé à descendre les escaliers en bois. Je sifflais une vieille mélodie joyeuse parce que j'étais vraiment de bonne humeur. Les voisins étaient déjà dehors et nous nous sommes dit bonjour rapidement. Le quartier s'animait déjà avec les bruits des voitures et des conversations. Je mettais mes écouteurs et j'écoutais ma musique préférée pour la marche. Je pensais à toutes les bonnes choses que j'allais faire pendant ce week-end. Je traversais la première grande avenue et les feux étaient tous verts pour moi. Le vent soufflait doucement et je sentais l'odeur des fleurs des jardineries voisines. J'ai vu un petit chien jouer dans le parc et son maître le regardait avec affection. Tout semblait normal et beau comme tous les samedis précédents. Je m'arrêtai devant une vitrine pour regarder les nouveaux téléphones portables exposés. Je regardais l'heure sur mon propre téléphone et j'ai continué ma route. La rue principale était beaucoup plus encombrée avec des familles et des touristes. Les marchands criaient les prix de leurs fruits et légumes frais. Je m'approchais de la place principale et je devais faire attention pour ne pas bousculer les gens. Mon esprit était concentré sur la boulangerie juste après le coin de la rue. J'avais une petite soif et je regrettais de ne pas avoir pris une bouteille d'eau. La chaleur augmentait doucement, même si le matin était frais. Je me suis penché un instant pour attacher mes lacets qui s'étaient défaits subitement. Je ne faisais pas attention à ma poche arrière à ce moment précis. Je me redressai et je marchai encore quelques mètres sans aucune pensée particulière. Je me préparais à sentir la bonne odeur du pain chaud qui arrivait toujours de la boulangerie. Soudain, près de la place principale, j'ai senti que ma poche était légère et j'ai ralenti immédiatement. J'ai touché rapidement, mais mon portefeuille n'était plus là. Mon cœur a commencé à battre très fort et j'ai regardé autour de moi, l'air perdu. J'ai pensé immédiatement au pire scénario possible. Alors, j'ai commencé à chercher frénétiquement sur le trottoir, mais je n'ai rien trouvé du tout. J'étais paniqué parce que toutes mes cartes et ma carte d'identité étaient à l'intérieur. J'ai vérifié sous une poubelle puis derrière une petite pile de cartons vides. Les passants me regardaient curieusement, mais personne ne s'arrêtait pour m'aider. J'ai demandé à une dame qui vendait des fleurs si elle avait vu un petit portefeuille marron.
Elle m'a dit gentiment qu'elle n'avait rien remarqué de spécial. L'anxiété montait vite, et je sentais de la sueur froide sur mon front. La foule continuait d'avancer, et le monde semblait indifférent à mon malheur. J'ai repensé à l'endroit où je m'étais baissé pour faire mon lacet. Je suis retourné en arrière, mais le sol était vide. Je restais là, au milieu du chaos, et je ne savais plus quoi faire. L'espoir de le retrouver était très mince, et je me sentais bête. Je suis rentré chez moi très lentement, et la marche était longue et triste. La musique dans mes écouteurs était soudainement devenue agaçante. Quand je suis arrivé à la maison, l'atmosphère était lourde et silencieuse. J'ai pris un grand verre d'eau et je me suis assis sur le canapé. Je devais appeler ma banque pour faire opposition à mes cartes. La procédure était longue et je devais répéter toute mon histoire plusieurs fois. Au téléphone, la voix de la conseillère était professionnelle, mais je sentais qu'elle était un peu ennuyée. J'ai noté tous les numéros de confirmation sur une feuille de papier. Je pensais surtout à la photo de ma grand-mère et cela me rendait très triste. L'argent était remplaçable, mais la photo ne l'était pas du tout. J'ai regardé par la fenêtre et le ciel était devenu gris comme mon humeur. Je me suis dit qu'il fallait accepter cette perte. Je suis allé parler à mon voisin, Monsieur Dubois, pour me distraire un peu. Il m'a écouté patiemment et il m'a donné quelques conseils sans grande aide. J'ai mangé un dîner très simple devant la télévision et je n'avais pas faim. Je me couchais très tôt, espérant que le lendemain serait meilleur. J'ai fait des rêves étranges où je courais après un petit portefeuille volant. La nuit était agitée et je me suis réveillé plusieurs fois en sursaut. Le lendemain matin, je prenais mon café et j'étais encore très découragé. Je regardais les informations, mais je n'écoutais pas vraiment ce qu'ils disaient. Mon téléphone était posé sur la table et je recevais des notifications sans intérêt. Je me demandais si je devais refaire toutes mes cartes d'identité ce matin même. Soudain, quelqu'un a frappé doucement à la porte et le bruit m'a fait sursauter. Je suis allé ouvrir avec surprise car je n'attendais personne. J'ai vu un petit ballon à l'hélium coloré attaché à la poignée de ma porte. Le ballon flottait joyeusement et il était d'une couleur bleu vif. Le ballon tenait une petite boîte en carton nouée avec un ruban rouge et brillant. C'était une boîte simple, mais le paquet était très élégant et inattendu. J'ai regardé dans le couloir, mais je n'ai vu personne de visible ni personne qui partait. Le mystère était total et ma curiosité grandissait. J'ai pris la boîte immédiatement et je l'ai rentrée dans mon appartement. Mes mains tremblaient un peu à cause de l'émotion soudaine. Je me suis assis à nouveau à la table de la cuisine pour l'ouvrir. Je réfléchissais à ce que ce paquet pouvait contenir d'aussi joyeux et léger. J'ai coupé le ruban avec précaution et le carton s'est ouvert facilement. J'ai soulevé le couvercle doucement et j'ai poussé un petit cri de surprise. À l'intérieur, mon portefeuille était là, absolument complet et intact. Il reposait sur un lit de papier de soie jaune, comme un trésor précieux. Mon cœur s'est rempli d'une immense joie, et je n'ai pas pu retenir un grand sourire. Je l'ai pris et je l'ai vérifié immédiatement pour être certain que rien ne manquait. Toutes mes cartes étaient là, et la petite photo de ma grand-mère était toujours à sa place. L'argent était là aussi, et le montant était exactement le même que la veille. Un petit morceau de papier accompagnait le portefeuille, et je l'ai lu avec émotion.
La note était écrite avec une très belle écriture. La note expliquait qu'un étranger l'avait trouvée près de la boulangerie. Il écrivait qu'il avait cherché mon adresse grâce à ma carte d'identité. Il ajoutait qu'il espérait que je passais une bonne journée malgré la perte. Il signait simplement par un dessin d'un petit soleil souriant. Je n'ai jamais su qui était cette personne incroyablement gentille, mais son geste a changé ma semaine difficile. Je me suis levé pour regarder dehors encore une fois, espérant l'apercevoir. Je me suis demandé pourquoi cette personne avait choisi cette méthode si originale. C'était si mystérieux et si joyeux, un vrai rayon de lumière. Je pensais qu'il aurait pu simplement le poster, mais le ballon était un détail parfait. Ce petit détail rendait l'histoire absolument inoubliable pour moi. J'ai annulé l'opposition de mes cartes à la banque, et la conseillère était très étonnée de mon histoire. Je lui ai raconté tous les détails du ballon et de la boîte en carton. Ce jour-là, tout était différent, et ma mauvaise humeur avait disparu complètement. Je me sentais inspiré, et je voulais faire quelque chose de bien en retour. Je suis sorti de la maison et je suis allé à la boulangerie, mais cette fois-ci avec mon portefeuille. J'ai acheté ma baguette et j'ai laissé un très gros pourboire à la vendeuse. Elle m'a souri chaleureusement et son sourire m'a fait penser à l'étranger mystérieux. Je savais que je devais continuer cette chaîne de gentillesse. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vu une dame âgée qui portait des sacs très lourds. Je me suis arrêté immédiatement et je lui ai proposé mon aide. Elle m'a remercié avec beaucoup de sincérité et je me sentais vraiment utile et heureux. Aider les autres était une sensation très agréable et simple. Je crois que cette expérience m'a rappelé l'importance des petits gestes. Le monde est parfois dur, mais il est aussi rempli de belles surprises. Je garde précieusement le petit papier avec le dessin du soleil dans mon portefeuille. Il est là comme un talisman qui me rappelle d'être bon. Depuis ce jour, je crois fermement que l'honnêteté et la gentillesse existent toujours dans le monde. J'essaie d'être moi-même un étranger généreux pour quelqu'un d'autre. Mon portefeuille a été perdu pendant seulement 24 heures, mais la leçon dure encore aujourd'hui. Je n'ai jamais retrouvé l'auteur de ce geste magnifique. Je suis reconnaissant pour cette surprise et je souris quand je pense au ballon bleu. Je sais maintenant que la gentillesse est la plus belle des surprises.